Je me souviens que le médecin était bouche bée, moi, j'entendais plus rien après le mot cancer. Si le médicament n'est pas mis en circulation ici au Québec, c'est pas compliqué, c'est des gens qui meurent. En 2015, comme tout homme, j'ai passé les tests pour déceler un cancer de la prostate. C'était suite à une augmentation de mon ABS, suite à un test sanguin. Et on était tous très surpris du diagnostic parce que mon APS était très bas pour un cancer aussi agressif. Depuis 9 ans, c'est pas une vie normale. Euh, à tous les 3-4 mois, je m'assois devant un médecin qui regarde les tests que je viens de passer et me donne un verdict. C'est comme un verdict. Est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir bientôt? Est-ce que j'ai plus de temps? Est-ce que j'ai moins de temps? Ce que j'ai devant moi, ça serait une chimiothérapie qui est extrêmement difficile pour le corps. Et après ça, qui n'est pas toujours efficace, ou même rarement efficace, à long terme contre un cancer de la prostate. Une fois que ça s'est passé, il n'y a plus rien qui peut me traiter. Dans le traitement du cancer, de manière générale, on a 3 grands types de traitements. On a la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie externe. Et si on regarde les dernières années, ce sont vraiment les traitements qui ont été offerts aux patients québécois et canadiens. Récemment, ce qu'on est en train de voir arriver, c'est l'émergence d'un 4e volet de traitement, la thérapie par radioligand. Souvent, un patient en bonne santé, on va lui offrir de la chimiothérapie. Et une fois que la chimiothérapie a fait effet ou pas, c'est là qu'on va considérer des radioligands après l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Actuellement, c'est là où les radioligands ont fait leur preuve qu'on peut prolonger la vie, améliorer la qualité de vie et retarder la progression des métastases. Donc, en médecine nucléaire, on utilise des produits radioactifs, des isotopes, qu'on vient lier avec un médicament. Ce médicament-là va aller se fixer dans un endroit dans le corps, puis on peut soit utiliser un isotope qui nous permet de faire des images, donc du diagnostic. Le principe de la thérapie par radioligand, c'est qu'on crée des molécules qui ciblent soit des récepteurs ou des protéines qui sont retrouvées sur les cellules. Donc, généralement, on parle de cellules cancéreuses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une cible donc, qui est présente sur la cellule cancéreuse. En laboratoire, on va créer une molécule qui est faite pour aller se fixer spécifiquement, idéalement seulement sur cette cible-là. Et sur cette molécule-là, on va venir coller une substance radioactive. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'une fois, on va injecter ces substances-là à nos patients. Ces substances vont se promener, ces radiopharmaceutiques vont se promener dans le corps humain et vont aller se fixer sur les cellules cancéreuses. Et donc, on va venir déposer la radiation sur ou même dans les cellules cancéreuses, ce qui fait qu'on va limiter les effets secondaires en limitant le dommage aux cellules saines et concentrer vraiment le produit dans les cellules qui sont cancéreuses. Alors, c'est un traitement absolument extraordinaire, systémique, donc on traite l'ensemble du malade, et pratiquement sans effet secondaire. Et on peut faire ces traitements-là, ce qui est assez fantastique, en externe. Dans la 99,9% des cas, on n'a pas besoin d'hospitaliser le malade. Donc, on a une diminution de coûts, pratiquement pas d'effets secondaires. Dans le fond, on lie du lutécium qui, lui, va donner la radiation interne au niveau du cancer. Puis, cette molécule-là va venir se fixer dans les tumeurs du cancer de la prostate ou les métastases, ce qu'on appelle le PSMA. Donc, c'est un antigène prostatique spécifique qu'on trouve à l'intérieur des tumeurs du cancer. Donc, on augmente les traitements qu'on donne spécifiquement pour le cancer, puis on vient diminuer les effets secondaires compte tenu que ce traitement-là minimise la radiation là où est-ce qu'on n'en a pas de besoin. Comme c'est un traitement vraiment de dernière ligne, à ce stade-ci, du moins, c'est pas un traitement qui va viser la guérison. C'est un traitement qui reste palliatif dans ce sens où le but, c'est vraiment de prolonger la vie des patients et surtout améliorer leur qualité de vie, espérer qu'ils vivent le plus longtemps possible avec cette maladie-là en diminuant les symptômes là, qui pourraient survenir.
Ces thérapies-là ne vont pas venir remplacer nécessairement les traitements existants, mais jouer un rôle complémentaire. Ça va venir s'ajouter à l'équipement, aux possibilités qu'on a pour lutter contre le cancer. Je m'attends à ce que cette technologie, dans les prochaines années et les prochaines décennies, va venir bénéficier et aider à des tonnes de patients québécois et canadiens. Aujourd'hui, sur les traitements qui sont en investigation, ça veut dire qu'on fait de la recherche sur différents traitements, il y a au moins 200 nouveaux médicaments qui sont à l'étude aujourd'hui. Donc, on pense notamment à pouvoir traiter le cancer du sein en visant les hormones. On peut traiter également certains cancers du cerveau. On peut aller traiter des cancers du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est une maladie qui est très agressive, évolue rapidement. Ça donne des nouvelles opportunités aux gens qui souffrent de ces très importants cancers-là. Malheureusement, je suis obligé de dire aux patients qu'on ne peut pas leur administrer le traitement aujourd'hui. Donc, au Québec, on est dans une très bonne position pour offrir ces traitements-là. On a les équipements, on a le personnel et on a une grande expertise. Le problème principal, pour l'instant, en est un qui est administratif. Pourquoi est-ce qu'on a des barrières aujourd'hui pour le rendre disponible pour les patients? Donc, tout traitement qui arrive au Canada doit passer à travers plusieurs étapes, notamment être approuvé par Santé Canada, obtenir la recommandation de l'INES, par la suite subir des négociations pour obtenir un prix. Ce qu'il manque maintenant, c'est de rajouter ce traitement-là à la liste des médicaments disponibles en établissement. Donc, ça nécessite principalement la signature du ministre de la Santé. C'est ce qui nous manque. Ça, c'est en termes de barrières. Faire approuver ces molécules-là pour usage clinique et pour remboursement, c'est un processus qui est long. Et malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a des patients qui pourraient bénéficier de cette technologie-là. On est en mesure de l'offrir médicalement et scientifiquement, mais parce que les approbations tardent à venir, les patients attendent. Et moi, personnellement, j'ai des patients qui auraient pu bénéficier de cette technologie-là et qui, malheureusement, vont avoir décédé entre le moment où ça a été développé et le moment où ça va devenir disponible aux patients québécois, simplement parce que les approbations tardaient à venir. Qu'est-ce qui nous retarde? Qu'est-ce qui demeure problématique? Ce sont les approbations qu'on a besoin. Le processus est long et il y a beaucoup de délais. On croit que ce remboursement-là ou la possibilité de le donner aux patients va arriver. On aimerait ça que cette décision-là arrive plus rapidement qu'actuellement. Présentement, il y a 3 autres provinces qui l'ont autorisé avant nous, puis on aimerait ça ne pas se retrouver en queue de peloton. Aux États-Unis, ce type de traitement est accessible. Il y a à peu près 1000 malades par semaine qui ont accès à ce type de traitement-là lorsqu'ils souffrent d'un cancer de la prostate. Au Canada, les malades de l'Ontario, de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse actuellement, y ont accès également de façon bien spécifiée selon leur type de pathologie. Mais je pense que la théranostiques, si on parle du Canada, elle devrait être accessible à l'ensemble des citoyens canadiens. On a un système universel ici au Canada et je crois que tout citoyen qui habite en Colombie-Britannique, au Québec, en Saskatchewan, à Winnipeg ou peu importe la province ou le territoire, devrait avoir le même accès pour cette technologie-là, qui est reconnue actuellement, qui est reconnue mondialement, qui est même reconnue ici au Canada par les organismes de santé et puis même par certaines provinces qui offrent déjà. Malheureusement, la moyenne d'âge qu'on traite, certains patients peuvent tout simplement pas tolérer une deuxième ligne de chimiothérapie, d'où la nécessité d'avoir une autre option qui peut être une alternative à des suppléments de chimiothérapie pour ces patients-là. Personnellement, dans ma famille, il y a une historique très lourde de cancer de la prostate, alors ça vient vraiment me chercher. Moi, je suis pour l'équité, pour que l'accès soit égal pour tous les Canadiens. Alors, le fait que les Ontariens, maintenant, il y a même la Nouvelle-Écosse et l'Alberta qui ont approuvé depuis le début de l'année 2025. Alors, c'est certain qu'il y a une injustice là-dedans. Il faut que le traitement soit accessible pour tous les Canadiens. Moi, je pense que le gouvernement se doit de passer au traitement. Le traitement existe, il est là, il est accepté par Santé Canada. Il n'y a plus de raison d'attendre ici, là. Je me bats pour que le traitement passe ici au Québec
Pour moi, oui, mais il y a des gens qui en ont besoin d'urgence, beaucoup plus que moi. Moi, j'ai un peu de temps, là. Mon dernier test d'APS montre une autre augmentation. Ça reste des valeurs minimes, mais je le sais, on sait où est-ce que ça s'en va. Bientôt, je vais devoir passer au prochain traitement. Mes chances de guérison ou même de prolongation de vie sont très minces. Moi, je souhaite encore une récidive. J'ai eu des gens qui m'ont demandé avez-vous envisagé déménager en Ontario? Pensez à ça, là, quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Moi, j'ai toujours eu l'impression que, étant un patient au Québec, toujours payé mes impôts, toujours eu droit aux soins, c'est grave, c'est injuste. Si vous êtes capable, battez-vous. Appelez le ministère, mettez de la pression. Moi, on me dit que ça s'en vient. C'est sûr que plus de provinces qui signent, plus de pression qu'il va y avoir sur le Québec. Je pense qu'un patient qui vit avec un cancer, c'est déjà assez difficile. S'il faut en plus se battre pour avoir des traitements, de se battre avec le gouvernement, avec des compagnies pharmaceutiques, avec discuter avec des médecins qui je les vois, là, je leur parle du traitement, puis mes médecins me regardent, puis ils ne peuvent pas me prescrire le traitement. À toute fin pratique, il n'existe pas au Québec. Bien, bonne chance. Gardez le courage. Et puis, je souhaite sincèrement pour vous, pour tous les hommes au Québec et au Canada où le traitement n'est pas disponible encore, que ça bouge au plus vite possible. Et moi, vous pouvez être sûr que je vais continuer à me battre tant que je suis en vie, tant que j'en suis capable, pour que cette médication-là soit disponible par tous les moyens qui sont à ma disposition.